Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bueno, hoy te voy a compartir mis recomendaciones para viajar seguro por Latinoamérica. Aujourd'hui, je vais te partager mes recommandations pour voyager de façon sûre, pour voyager en toute sécurité en Amérique latine. C'est basé sur mes propres expériences de voyage y je pense que du coup ça va t'aider. Y bueno, te voy a dar unos consejos, pero también vamos a practicar espagnol. Je vais te donner des conseils, mais bien sûr, on va pratiquer l'espagnol parce qu'il va y avoir des phrases et des mots de vocabulaire qui te seront d'ailleurs très utiles aussi en voyage. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je te parlerai un petit peu plus d'une formation qu'on a créée, une formation Olamigo, dont l'objectif est simple, se débrouiller en espagnol dans toutes les situations de voyage en Espagne ou en Amérique latine. Donc ça peut peut-être t'intéresser, mais je t'en dirai plus en fin de vidéo. Mon premier conseil, il a un rapport avec l'argent, notamment avec le fait de retirer de l'argent. Primer consejo, sacar el dinero dentro del banco y no afuera. Sacar el dinero dentro del banco y no afuera. Retirer l'argent à l'intérieur des banques et pas à l'extérieur si tu es en Amérique latine. C'est très simple en fait en Amérique latine. Quand tu vas devoir retirer, tu vas chercher un distributeur. Il y a des distributeurs qui sont comme partout d'ailleurs dans la rue et il y a d'autres distributeurs qui sont à l'intérieur. Il faut rentrer dans le bâtiment, dans une agence bancaire. Moi, ce que je te conseille donc, c'est de bien retirer à l'intérieur, tout simplement parce que si tu as un souci, tu vas pouvoir demander directement à l'accueil, tu auras quelqu'un, et en plus ça pourra éviter les vols ou les gens qui vont essayer justement de récupérer ton argent si tu es dans un endroit isolé à l'extérieur et surtout s'il n'y a pas d'agence bancaire à côté. Par exemple, si ta carte est avalée par le distributeur, tu pourras directement la récupérer en demandant à l'accueil si tu as un souci, alors que s'il y a un distributeur avec rien autour, estás jodido. Se tragó el cajero mi tarjeta. ¿Qué puedo hacer? Puedo haber sido de que hayas puesto el NIP incorrecto, también de que tu tarjeta hubiera estado vencida. Pero ahora, ¿qué hago? Puedes ir directamente a la sucursal si el cajero está a un costado. Pero si la tarjeta y el cajero son diferentes, tienes que hacer dos llamadas. Primero comunicarte a tu banco y suspender la tarjeta. Después, por ley, todos los cajeros tienen un número, que puedes encontrarlo a un costado o en el mismo cajero panel principal. Entonces te aconsejo sacar el dinero dentro del banco para evitar los robos, y también para poder pedir ayuda si es necesario. Y también para pedir ayuda si es necesario. Donc, pour éviter les vols, evitar los robos y pedir ayuda, demander de l'aide si nécessaire. Petit point vocabulaire par rapport à la banque, l'argent, on dit bien un banco, el banco en espagnol, donc attention, en français c'est féminin, une banque, en espagnol c'est masculin, el banco. Une carte de crédit, ça va être una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito, carte de crédit. Et en termes d'expression, on a un cajero automático, un distributeur automatique, donc pour retirer de l'argent. Donc si tu demandes dans la rue, par exemple, tu peux dire ¿Dónde está el cajero automático más cercano? Et petite expression pour terminer, retirer de l'argent, tu peux dire sacar dinero o retirar dinero. Sacar dinero, retirar dinero, retirer de l'argent. Y cuidado amigo, el sistema para sacar dinero en muchos países de Latinoamérica es al revés comparado con los países de Europa. O sea, después de haber retirado, primero sale el dinero y después la tarjeta. Donc attention, en Amérique latine, dans la plupart des cas, c'est inversé par rapport à l'Europe notamment. Quand tu vas retirer de l'argent, tu as d'abord l'argent qui va sortir, tu vas d'abord prendre l'argent et ensuite la carte. Je te dis ça parce que du coup, comme c'est l'inverse très souvent en Europe, on a tendance à retirer l'argent et partir parce qu'on a l'habitude de faire ça. Donc fais bien attention, ça m'est moi-même arrivé. Segundo consejo, llamar a un taxi por teléfono o usar una aplicación. Si tu veux voyager, te déplacer dans une ville, mon conseil, ça va être d'appeler les taxis au téléphone, les appeler en avance pour qu'ils viennent au point de rendez-vous ou utiliser une application. Te aconsejo evitar llamar a un taxi directamente en la calle porque a veces no son verdaderos taxis y te pueden robar. Je te conseille d'éviter autant que possible d'appeler directement un taxi dans la rue parce que tout simplement parfois ce ne sont pas de vrais taxis et ils peuvent te voler. Por eso es mejor llamar a un taxi por teléfono o usar una app, usar una aplicación como Uber por ejemplo. C'est pour ça que c'est mieux d'appeler le taxi au téléphone par exemple ou d'utiliser une application, c'est beaucoup plus sûr. Et bueno, si tienes que tomar un taxi y no puedes llamar ni usar una app, te voy a dar unos consejos también. Si bien sûr t'es bloqué et que t'es vraiment obligé de prendre un taxi dans la rue, je vais te donner quand même quelques conseils. Primero, verificar que el auto tenga la apariencia de los taxis oficiales del país o de la región. Premièrement, vérifier que le taxi que tu vas prendre a bien l'apparence,
la couleur des taxis officiels de la région ou du pays. C'est un premier indice. Otro consejo, tomar una foto o memorizar la matrícula por si pasa algo. Tomar una foto o memorizar la matrícula por si pasa algo. Donc deuxième conseil, c'est prendre une petite photo ou mémoriser la plaque au cas où il se passe quelque chose. Comme ça, il y aura un moyen de retrouver la personne. Tercer consejo, preguntar el buen precio antes para que no te engañen. Preguntar el buen precio antes para que no te engañen. Demander le bon prix avant pour qu'il ne t'arnaque pas. Donc ce qui peut être très utile, c'est de demander à quelqu'un que tu croises, quelqu'un dans la rue, est-ce que vous savez plus ou moins quel serait le prix pour aller d'ici à tel endroit en taxi? La personne va te donner un ordre d'idée, imaginons 10 euros. Comme ça, si tu rentres dans le taxi, que tu lui demandes et qu'il va te dire 20, tu peux dire ah c'est pas ce qu'on m'a dit, moi on m'a dit que c'était autour des 10 euros et ça va te permettre de négocier le bon prix. Donc tu peux demander par exemple combien ça me coûterait d'aller au musée. Cuánto me costaría ir al Museo Botero? Cuánto me costaría ir al Museo Botero? Combien ça me coûterait d'aller au musée Botero par exemple? Demande bien ça et comme ça tu auras le juste prix. Ahora amigo, te voy a dar unas recomendaciones si viajas en auto. Maintenant je vais te donner quelques recommandations si tu voyages en voiture. Donc j'ai deux conseils pour toi si tu voyages en voiture en Amérique latine. La première c'est si tu loues une voiture. Si alquilas un auto. Si alquilas un auto, alquilar un auto, louer une voiture. Si tu fais une location, je te conseille de prendre des photos au moment du départ, au moment où tu prends la voiture, pour avoir des preuves si jamais tu as un souci et qu'on veut te faire payer la caution. Donc ça peut être une arnaque, ça existe d'ailleurs dans plein d'autres pays ou continents, pas que en Amérique latine, mais on peut te faire payer des frais supplémentaires si on trouve des dommages, des rayures, des choses sur la voiture. Donc si toi tu prends tes propres photos au départ, ça te permettra d'avoir des preuves. Si on te réclame de l'argent pour quelque chose, tu pourras dire, regardez, sur la photo, c'était déjà là. Si alquilas, te recomiendo tomar fotos del vehículo antes para tener pruebas si quieren cobrarte más por algún daño. Donc, prends des photos avant pour avoir des preuves si jamais ils veulent te faire payer plus à cause d'un dommage sur la voiture qui peut-être était déjà là. Et deuxième conseil qui est très important lui aussi, si tu as ta voiture et que tu te déplaces en Amérique latine, c'est te aconsejo no dejar ningún objeto de valor en el auto. Te aconsejo no dejar ningún objeto de valor en el auto. Donc je te conseille de ne laisser aucun objet de valeur dans ta voiture pour éviter les vols et aucun objet visible aussi et par-dessus tout pour éviter justement que les gens cassent la vitre de ta voiture ou essayent de l'ouvrir pour récupérer cet objet. Donc voilà, je te conseille de ne rien laisser quand tu te gares à chaque endroit où tu vas et de plutôt par exemple laisser les choses à l'hôtel, dans un casier si tu es dans une auberge de jeunesse, mais en sécurité et pas dans ta voiture. D'ailleurs, si tu ne laisses rien traîner, il y a beaucoup moins de chances pour qu'on brise la vitre de ta voiture pour voir s'il y a des choses dedans. Para resumir, no dejes nada en el auto. Y por último, el mejor consejo que te puedo dar para viajar seguro por Latinoamérica es hablar espagnol. Le meilleur conseil que je peux te donner si tu veux voyager en Amérique latine pour voyager en toute sécurité, c'est de parler espagnol. Hablar espagnol para comunicarte con la gente y así evitar problemas y estafas. Y también para que la gente te ayude. Si tu parles espagnol, tu vas beaucoup plus facilement éviter les problèmes, les arnaques et les gens vont pouvoir t'aider beaucoup plus facilement parce qu'ils vont pouvoir échanger avec toi directement en espagnol et te donner des conseils. Voilà pour les conseils que je voulais te donner pour voyager en toute sécurité en Amérique latine. Je tenais à te dire que oui, il y a des pays qui peuvent être plus dangereux que la moyenne des pays dans le monde en Amérique latine. Il y a des pays qui ont beaucoup de délinquance, de problèmes de criminalité comparé par exemple à des pays d'Europe, mais sache que ça ne va pas t'empêcher de passer un super séjour, c'est juste que c'est bien d'appliquer ces règles et personnellement je n'ai jamais eu aucun problème en Amérique latine, j'ai jamais eu de vol, j'ai jamais eu d'agression. Si on suit quelques règles simples, basiques de sécurité, quelques règles de conduite, ça va très bien se passer. Si sigues todos mis consejos vas a pasarla de puta madre. Si sigues todos mis consejos vas a pasarla de puta madre. Y para terminar, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿A dónde te gustaría viajar en Latinoamérica? ¿En Colombia, Perú, Argentina? Où est-ce que toi t'aimerais voyager en Amérique latine? Ou où est-ce que va être ton futur voyage? Je te laisse me partager ça dans les commentaires. S'il y a des choses que tu as apprises dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Puedes darle me gusta, darle like al video. N'hésite pas à mettre un j'aime et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu vas pouvoir encore plus apprendre l'espagnol et préparer un voyage en Espagne ou en Amérique latine. D'ailleurs, je voulais dire que si tu veux aller encore plus loin et si tu veux pouvoir te débrouiller en voyage dans n'importe quelle situation en Espagne ou en Amérique latine, on a créé une formation qui s'appelle Hola Aventura. L'objectif, c'est simple, c'est que dans toutes ces situations de voyage,
tu puisses échanger et te débrouiller en espagnol. Donc que ce soit pour réserver un hôtel, pour te déplacer dans une ville, pour demander ton chemin, pour faire le check-in à l'hôtel par exemple, pour passer les contrôles de sécurité à l'aéroport, pour visiter un musée, pour faire des activités, toutes ces situations que tu peux avoir en voyage où tu vas être amené à parler espagnol, elles sont dans ce programme où dans chaque module, tu as une vidéo face caméra qui te donne l'essentiel du vocabulaire, des expressions et de la grammaire pour t'exprimer. Et à chaque fois, tu as un dialogue audio, une situation réelle, tu vois, un dialogue concret avec des hispanophones où on reprend toutes ces situations de voyage. Donc voilà, si ça peut t'intéresser, le lien est dans la description pour en savoir plus sur ce programme qui est vraiment le programme Hola Aventura qu'on recommande pour ceux qui préparent un voyage en Espagne ou en Amérique latine. Vous aurez l'essentiel, le vocabulaire, les phrases classiques, toutes les questions, les phrases à connaître et vous pourrez voyager de façon encore plus sécurisée parce que vous saurez vous débrouiller pour vous faire comprendre et demander ce dont vous avez besoin. Y bueno amigo, esto por hoy. Bon voyage à toi donc si tu vas partir en Espagne ou en Amérique latine. Applique bien ces conseils de sécurité et je vais dire hasta luego y por ahí.